Yo les boys, j'espère que vous allez bien. Pour ma part je me porte très bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 49 de la série Saviez-vous que. Je suis vraiment désolé que cet épisode 49 a pris autant de temps à sortir, mais comme vous avez pu le voir avec les vlogs sur ma chaîne, je suis parti 2 semaines en Côte d'Ivoire. Et c'est en grande partie pour cette raison que l'épisode 49 a pris autant de temps à arriver. Et aussi pour les personnes qui pensent que j'arrête la série Saviez-vous que ou que je vais l'arrêter un jour, c'est faux. Faux. Cette série existe depuis le début de ma chaîne a grandi avec cette série. Studio Coco, sans les Saviez-vous que, n'est plus Studio Coco. Et c'est pour toutes ces raisons que je n'arrêterai jamais, j'ai bien dit jamais, cette série. Bon, maintenant que je vous ai rassuré, on est parti pour l'épisode 49, let's go! Saviez-vous que il aura fallu 182 ans pour que la cathédrale Notre-Dame de Paris soit totalement terminée. La construction a débuté en 1163 pour s'achever 182 ans plus tard, en 1345. Vous imaginez 182 ans plus tard? Cela veut dire que personne au monde n'a pu vivre le début et les finitions de cette cathédrale. Saviez-vous que, je vous l'avais déjà dit dans un ancien Saviez-vous que, mais saviez-vous que depuis la création du monde, c'est toujours la même eau qui coule sur Terre. Donc logiquement, nous buvons aujourd'hui la même eau que les dinosaures il y a des millions d'années. C'est difficile à croire, mais c'est pourtant vrai. Saviez-vous que l'asticothérapie est une thérapie qui consiste à désinfecter nos plaies à l'aide de larves et de mouches vertes. Ça paraît très bizarre comme ça, mais au final c'est une méthode qui est stimulant au niveau de la production de tissus cicatriciels. Mais en plus de ça, ça désinfecte les plaies sans utiliser d'antibiotiques. Mais sans vous mentir, je vous conseille vraiment, mais vraiment pas, d'aller voir des photos de cette thérapie. C'est juste extrêmement dégueulasse. Saviez-vous que le Kamov K-50 est un hélicoptère de combat russe? C'est actuellement le seul hélicoptère monoplace et doté d'un siège éjectable. Je vais pas vous mentir, j'ai des doutes au niveau du siège éjectable, car s'il se fait propulser vers le haut, il risque de se faire complètement massacré par les hélices. Mais il est aussi fortement possible qu'il se fasse éjecter vers le bas. Saviez-vous que le premier four à micro-ondes commercialisé en 1953 mesurait 1,80 m de haut, pesait 340 kg et coûtait environ 2000 $. À cette époque, qui aurait pensé que ce mastodonte serait un jour reproduit en miniature et accessible à tous à des prix vraiment raisonnables? Saviez-vous que les Britanniques boivent 165 millions de tasses de thé par jour? Cela signifie qu'ils boivent 60,2 milliards de tasses de thé par an. Je sais que dit comme ça les chiffres paraissent astronomiques, mais je tiens aussi à vous rappeler que ces derniers boivent du thé plus que n'importe quel autre pays au monde. En effet, 66% des Britanniques consomment cette boisson sur une base quotidienne. Et saviez-vous que la plupart des gens croient que le café ou la bière sont les boissons les plus consommées dans le monde? Eh bien, ils ont tort. Le thé est la boisson la plus consommée après l'eau, avec environ 25 000 tasses de thé par seconde. Saviez-vous que une seule voiture est composée d'environ 30 000 pièces, en comptant toutes les parties des plus grandes jusqu'aux plus petites vis, pour un total de 197 types d'équipements. Bien que les voitures sont différentes d'un modèle à un autre, tous les véhicules sont construits par presque les mêmes composants, qui sont juste de qualité différente et qui donnent des performances dissemblables. Saviez-vous que les scientifiques ont tranché? Les zèbres sont noirs à rayures blanches. Je vais pas vous mentir que même en sachant ça, j'ai toujours des doutes. Saviez-vous que seulement entre 25% et 30% des pages disponibles sur internet peuvent être trouvées par des moteurs de recherche comme Google? Les pages restantes non indexées ou non répertoriées sont appelées le web invisible ou le deep web. Et je vous conseille mais vraiment pas d'aller faire un tour sur ces sites qui ne sont pas indexés et surtout qui ne sont pas sécurisés. Saviez-vous qu'il existe une plage rouge en Chine? Cette impressionnante plage rouge se situe dans le delta du fleuve Liaohe en Chine. La couleur de cette plage provient de roseau, un type de mauvaise herbe de mer qui pousse en abondance dans le sol. Saviez-vous que depuis mon plus jeune âge, s'il y a bien un peuple que j'ai toujours admiré, c'est bien les moines Shaolin? Vous allez sans doute me demander pourquoi. La question ne se pose même pas. Je trouve leurs principes et leurs convictions juste magnifiques. Chacune de leurs pensées sont un exemple à suivre. Ils passent le plus grand temps de leur vie dans leur monastère retiré de la société. Et je ne parle même pas de leur entraînement, qui est juste incroyable. Certains scientifiques se demandent même comment des hommes peuvent avoir une telle force, une telle agilité et bien sûr une telle sagesse. Eh bien, la réponse est simple. Toute personne au monde peut arriver à ce niveau-là. Mais il faut juste le vouloir. Toute leur vie est consacrée à leur entraînement et à leur éveil personnel. Leur vie, leur façon d'être, leur façon de penser est une leçon de vie pour tous. Je pourrais très facilement vous parler des moines Shaolin pendant des heures, mais la série Saviez-vous que est là avant tout pour vous apprendre un maximum de choses en un minimum de temps. Pour les personnes intéressées et qui veulent en savoir plus, je vous ai mis dans la description différents documentaires sur les moines Shaolin. Saviez-vous que les futures roues de skateboard devraient être carrées? C'est l'américain David Patrick qui les a inventées et elles devraient être à la vente prochainement. Saviez-vous que le fou à pied bleu est une espèce d'oiseau marin se trouvant principalement sur les îles Galapagos? Ils ont la particularité d'avoir des pieds colorés
d'un bleu turquoise. Je sais pas vous, mais je trouve cette espèce d'oiseau vraiment stylé. Saviez-vous que Zeus est le plus gros chien au monde? Reconnu aujourd'hui par le Guinness des records, il mesure 1,12 mètres de haut et pèse 70,3 kg et engloutit 14 kg de nourriture chaque jour. En même temps, avec le même nom que le légendaire dieu grec de la foudre, c'était le minimum qui puisse être. Saviez-vous que la sonde Voyager 1 est à ce jour l'objet de fabrication humaine le plus éloigné de la Terre? Elle se trouve aujourd'hui à plus de 15 milliards de kilomètres de la Terre. L'infinité de l'espace m'a toujours effrayé, même si ce n'est qu'une machine, juste en sachant qu'il erre dans l'univers me met mal à l'aise. Car l'une de mes plus grandes peurs serait d'être lâché en plein milieu de l'espace. C'est peut-être le fait de me savoir tout petit et impuissant au milieu de cette grandeur infinie qui m'effraie. Saviez-vous que le requin à pointe noire, comme le requin nourrice, a la faculté de bronzer pour se protéger du soleil? Saviez-vous que, contrairement à ce que l'on peut croire en lisant les aventures d'Astérix, les Gaulois mangeaient très peu de sangliers. En réalité, ils mangeaient à peu près comme nous au niveau de la viande, soit du porc, du bœuf et du mouton. Ce saviez-vous que s'adresse à toutes les personnes dans le monde qui pensent avoir le droit d'ôter la vie à qui ils le souhaitent. Nous sommes nés sans le vouloir, on va mourir sans le demander. Au moins laissez-nous vivre notre vie comme on le souhaite. Car comme je le dis très souvent dans les saviez-vous que, notre vie, c'est tout ce qu'on a. C'est tout ce qu'on a ici-bas. Malheureusement les boys, ce saviez-vous que numéro 49 est à présent terminé. Comme d'habitude les amis, si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez surtout pas à laisser un petit like, ça soutient la série et surtout, ça me prouve que vous êtes toujours autant présent et actif envers les saviez-vous que. Bon, maintenant passons au bonus. Saviez-vous que la richesse d'un homme ne se mesure pas à ce qu'il a, mais plutôt à ce qu'il donne.